Mémoire du jour, votre capsule matinale publiée dès le réveil. Ce matin, le monde se réveille encore une fois. Les pas recommencent, les voix s'élèvent, les rêves reprennent forme. Nous sommes le lundi 10 novembre et comme chaque jour, nous prenons un instant pour se souvenir, comprendre et avancer. Bienvenue dans Mémoire du jour. C'est un plaisir de commencer la journée ainsi que la nouvelle semaine ensemble. Moussa de Lyon. Bonkana my God. Doudou Stika. Chinois Younger. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous débutons la nouvelle semaine avec cette longue pensée du jour qui dit ceci. Il arrive que la vie ne nous réponde pas de suite. Il arrive que l'effort soit grand, la patience longue et les résultats silencieux. Mais le silence n'est pas l'échec. Le silence est une préparation. Ce que tu bâtis aujourd'hui, même si personne ne le voit, deviendra demain ce que tout le monde admirera. Ne doute pas de ton propre chemin. N'envie pas les saisons des autres. Chacun avance à son rythme. L'important n'est pas d'aller vite, mais d'aller vrai. Alors, en ce lundi 10 novembre, avance avec foi, tant que ton cœur reste droit, ton travail portera fruit. Et quand viendra l'heure de ta victoire, elle ne fera pas de bruit. Elle fera simplement la lumière. Deux événements majeurs ont marqué l'histoire. 1982 à 2025, 43 ans déjà, Léonid Brejnev, chef de l'État et du Parti soviétique, succombe à une longue maladie à l'âge de 75 ans. Il aura tenu les rênes du pouvoir soviétique pendant 18 ans depuis la chute de Nikita Khrouchtchev en octobre 1964. Le règne de Brejnev a été marqué sur le plan international par l'accession de l'URSS au rang de puissance mondiale au même titre que les USA. L'histoire retiendra aussi que c'est Léonid Brejnev qui a décidé de l'invention soviétique en Afghanistan en 1979. Dès le jour suivant, Yuri Andropov est choisi par le comité central du Parti communiste comme nouveau chef d'État. Et également dans l'histoire, il y a 44 ans déjà, de 1981 à 2025, le metteur en scène français Abel Gance, un des pionniers des techniques cinématographiques, meurt à l'âge de 92 ans. Il a été l'inventeur de l'écran panoramique triple, de la perspective sonore et du pictographe, permettant de créer des effets en stéréophonie. Avant même la naissance du cinéma parlant, il avait mis en place des techniques cinématographiques jugées capitales par les spécialistes. Aujourd'hui, nous célébrons les Léons. Léon vient du latin Léo qui signifie lion. Il porte l'image de la force, du courage, de la noblesse. Dans l'Antiquité, ce prénom était donné pour symboliser la puissance et l'assurance, à l'image du roi des animaux. Ceux qui portent le prénom Léon sont souvent calmes mais déterminés, discrets mais solides, fidèles dans leur engagement, attachés à leurs valeurs. Ils avancent sans fracas mais avec conviction. Alors, à tous les Léons, nous leur souhaitons un joyeux anniversaire. Pour le flashback musical de ce lundi 10 novembre, nous allons nous plonger dans une ambiance pleine d'espoir
et de détermination avec Crois en toi du feu Omar Sy. Un titre qui nous rappelle que la confiance en soi est la clé pour avancer, peu importe les obstacles. Crois en toi. Sorti il y a quelques années, ce morceau a rapidement touché un large public grâce à son message positif et universel. Omar Sy y transmet un encouragement simple mais puissant. Croire en ses rêves, en ses capacités et persévérer quoi qu'il arrive. Au crépuscule, c'est les mêmes C'était questions. donc cette capsule matinale mémoire du jour. Merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes de lumière. Souvenez-vous, chaque date a son histoire et chaque matin, la vôtre s'écrit. À demain dès 6h30 pour un nouveau voyage dans le temps.